Entrevue avec le Dr Michael Wolff, la Terre doit survivre face à une cabale puissante par Paola Harry. Le 8 mars 2000, la journaliste et correspondante internationale Paola Lopizzi Harry a réalisé cette interview avec le Dr Michael Wolff pour le compte de l'UFO Disclosure Group. Merci beaucoup à Paola pour cette exclusivité mondiale. John Colav, directeur de l'UFO Disclosure Group. Paola, Michael, il y a un consensus croissant sur le fait que le public est progressivement conditionné pour une éventuelle divulgation des ovnis et des extraterrestres. Pensez-vous que cette perception soit exacte? Le public est-il prêt pour la divulgation? Michael, ce sera vrai parce que le groupe que je conseille toujours, utilise la chaîne Learning Channel et Discovery Channel pour acclimater les gens à l'idée que nous ne sommes pas seuls. Les chaînes Learning Channel et Discovery Channel ne produisent pas de fiction. C'est une perception exacte. Tout est factuel. Paola, le public est-il prêt pour cela, à votre avis? Michael, certains le sont, d'autres non. Les gens qui croient qu'ils sont le centre de l'univers, ne changeront jamais d'avis jusqu'à ce que l'un d'entre eux atterrisse dans leur jardin, alors ils diront que cela pourrait être un truc de Disney. Les mêmes personnes qui ne croient pas aux ovnis, ne croient pas que l'homme soit allé sur la Lune. Paola, les procès intentés par Peter Gerstan du CO, ont-ils un impact dans la communauté du renseignement? Michael, pardon? Non. Ils ne sont pas considérés comme un problème important. Paola, il y a eu un nombre croissant d'observations d'engins triangulaires extrêmement grands, notamment en Belgique, à Phoenix et dans les rapports récents de la police de l'Illinois. Que pouvez-vous nous dire sur les origines de cet engin triangulaire? Quel est son but? Qui le pilote? Michael, eh bien, les très grands vaisseaux ne sont pas pilotés par des humains. Il y a peut-être quelques vaisseaux triangulaires expérimentaux, mais ils ne sont pas complètement silencieux, et nous sommes à des kilomètres, pas à des kilomètres, mais à des années de recréer des véhicules antigravité, à ma connaissance. Nous sommes à des années de dupliquer les ovnis, à ma connaissance. Certains véhicules triangulaires, on dit que certains d'entre eux ont la taille de 3 terrains de football en longueur et en largeur, et il n'y a rien pour les maintenir en l'air. Ils défient la gravité. Paola, et l'Illinois, as-tu entendu parler de cela? Michael, ils viennent de partout. Les lumières de Phoenix étaient énormes, et c'était une dissimulation flagrante. Ils ont dit oh oui. Nous avons mis en place des fusées éclairantes. Les fusées éclairantes tombent. Ces lumières Phoenix ne tombent pas. Ils ont mis des fusées éclairantes pour essayer de confondre les gens. Paola, il y a une division dans le domaine de l'ufologie quant à la prétendue bienveillance ou nature hostile des établissements, ce qui inclut les implications que beaucoup d'enlèvements violents sont des mises en scène d'opérations noires destinées à propager la peur et la suspicion contre les extraterrestres. Êtes-vous d'accord avec ces enlèvements violents, et quelle est votre opinion sur la question de la bienveillance ou de l'hostilité? Michael, il y a très peu d'enlèvements négatifs. Le nouveau livre de John Mack, Passport to the Cosmos, que je viens de recevoir de sa part, indique une transformation de la plupart des personnes enlevées, comme de multiples enlèvements par des extraterrestres seuls. Et oui, il y a eu des enlèvements quelque peu bâclés par des humains, se faisant passer pour des extraterrestres ou des extraterrestres à forme humaine portant des uniformes humains, et oui, il y a une partie des forces anti-aliens, qui essaient de semer la confusion dans les esprits au sujet des enlèvements. Les enlèvements militaires ne sont pas aussi répandus que beaucoup de gens le pensent. Paola, ok. Maintenant, comment ferait-il cela? Sont-ils des extraterrestres clonés ou des images holographiques? Michael, ils sont plus comme des images holographiques. En fait, je connais plusieurs cas où ils ont été capables de passer leurs bras et leurs doigts à travers ces soi-disant extraterrestres, qui n'en étaient pas et où ils ont vu de temps en temps, un uniforme et un humain. Ils ont fait des erreurs dans le programme holographique. Paola, Monsieur Colav vous demande votre opinion sur la question de la bienveillance et de l'hostilité. Michael, la plupart sont bienveillants. De temps en temps, certains passent la barrière extraterrestre, mais ils ne reviennent généralement pas. Ils ne reviennent pas ici une fois qu'ils sont repérés et identifiés. Une fois qu'ils ont des agendas cachés, une fois qu'ils sont identifiés, ils ne peuvent plus revenir ici. Paola, qui fait ça? C'est nous qui faisons ça? Est-ce que les extraterrestres bienveillants? Point d'interrogation. Michael, bienveillant, rire, ils ne sont pas gentils, mais ils ne veulent pas d'interférences négatives, pour la plupart. Les négatifs, peuvent passer à travers occasionnellement, et c'est ce que les ufologues anti-aliens soulignent. Mais ceux-ci font partie d'une myriade, signifiant beaucoup, de races et ils sont peu nombreux, et très éloignés les uns des autres, et je pense que John Mack est probablement l'un des meilleurs experts sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec lui, il a lu mon livre et il est tout à fait d'accord avec moi. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il n'interprète pas les données. Il collecte des quantités massives de données. Il dit que ces soi-disant enlèvements négatifs représentent 0,1% de tous les autres. Ce sont ceux qui interprètent mal, délibérément, qui ont un agenda anti-alien et nous savons tous qui ils sont, qui écrivent dans leurs livres qu'ils sont robotisés, et aucun green est robotisé, à moins que ce ne soit une projection holographique par des humains. Suivant. Paola,
pouvez-vous vous étendre sur la double nature de l'homme, et comment vous la voyez en relation avec les prophéties OPI concernant le destin de notre planète pour l'année 2012? Michael, je ne pense pas que nous ayons à nous inquiéter. Petit à petit, le monde entier va savoir que nous ne sommes pas seuls. Il y a 2 chaînes câblées, de Discovery Channel et de Learning Channel, qui ne produisent jamais de fiction. Discovery, pour découvrir la vérité, et de Learning Channel pour l'apprendre. Ils ont produit des preuves positives d'une intervention extraterrestre dans les affaires humaines pour essayer de nous éloigner de ces prophéties. Les prophéties ne sont pas écrites dans la pierre, elles peuvent être modifiées par l'homme. Paola, elles peuvent être changées par l'homme? Michael, pourquoi penses-tu que Dieu a donné le libre arbitre, plutôt que de faire de nous les sujets d'une seule réalité? Toute la bonté a déjà été plantée, comme des arbres et elle germe. Lis le livre, de Kacheophé avant, et lis la vérité qu'il contient. Paola, qu'en est-il de l'entrée dans le 5e monde, comme le croient les Amérindiens, passer du 4e monde au 5e? Est-ce que c'est juste un monde d'illumination alors? Michael, c'est plus figuratif, pas littéralement un 5e monde, je veux dire, nous ne connaissons même pas la 4e dimension. Nous pouvons faire la 4e dimension en mathématiques et en physique. Il y a beaucoup de dimensions, au moins 11. Paola, prévoyez-vous toujours une apparition à la conférence Stark Knowledge à Atlanta, en Géorgie, le 5 mai prochain? Si oui, quel sera le thème de votre présentation? Michael, non. Je vais être très occupé à travailler sur des programmes d'illumination pour faire savoir aux gens que la plupart des civilisations ne font que passer comme des touristes, et ceux qui sont intéressés, je dirais que la majorité de ceux qui sont intéressés, ont des plans pour nous qui sont de bons plans. Ils ne veulent pas que nous nous détruisions nous-mêmes. Je travaille sur de Brick White Light Carter. Je suis aussi malade. Paola, nous avons entendu dire que vous souffrez de nombreuses maladies et complications. As-tu des demandes de prière et de lumière à cet égard pour ceux qui te soutiennent? Michael, je l'ai déjà reçu et je suis très reconnaissant. N'oubliez pas que pendant 48 ans, depuis l'âge de 10 ans, j'ai été exposé à des substances toxiques. Cela faisait partie de mon travail et tout comme ceux qui, se groupent dans la zone 51, veut un recours collectif en justice, qui ont souffert en travaillant sur les programmes noirs et moi aussi. Paola, bien. C'est assez clair. Michael, c'est aussi clair que vous pouvez l'être.